Durant les prochaines minutes, je vais t'expliquer de A à Z le tunnel de profil profitable que j'ai mis en place pendant les 90 derniers jours et comment tu pourras le mettre en place quelle que soit ta niche parce que c'est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que Instagram, de loin, est l'une des meilleures plateformes. Je connais LinkedIn, je connais Twitter et je connais YouTube. Instagram, tu as tout. Tu as tout, que ce soit pour hooker ton avatar, faire beaucoup de vues, parce que certaines plateformes comme Twitter, YouTube ou encore LinkedIn, le nombre de vues est très limité au départ. Sur Instagram, si tu fais du bon contenu, l'algorithme et la plateforme va te laisser la possibilité de faire des vues. Sur YouTube, quoi qu'on dise évidemment, tu pourras toucher une plus grosse audience, mais très difficilement. Ça va être très compliqué pendant les 3 premiers mois, et je le sais d'expérience, la preuve sur cette chaîne. J'ai pris 3 mois pour faire ma première vidéo à 1000 vues, même si je suis très niché, ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite, l'une des meilleures plateformes pour construire de la confiance, construire un lien avec ton audience. Et ensuite, l'une des meilleures plateformes où tu peux vendre directement dans les DM. Tu ne peux pas le faire sur TikTok, tu ne peux pas le faire sur YouTube également. Sur YouTube, tu peux construire de la confiance et attirer de l'attention, mais tu ne peux pas vendre directement par message. Et par exemple, pour TikTok, où tu peux attirer beaucoup d'attention, tu vas attirer une audience pas qualifiée. Donc, une plateforme qui rassemble tout, que ce soit pour hooker ton avatar, faire des vues, construire de la confiance et vendre cet avatar, Instagram est de loin la meilleure plateforme en 2025 si elle est bien utilisée. Et je vais t'expliquer exactement comment sur le marché actuel, tu peux respecter chacune de ces règles. Comment je deviens plus visible que mes concurrents. Comment je construis de la confiance avec mon avatar client pour qu'il soit persuadé avant même qu'il arrive en appel de vente. Et ensuite, comment je vends mon avatar client durant les DM. On attire l'attention, 67 000, je suis à 66 000 abonnés actuellement. Voilà, 67 000 du coup. Donc on a gagné 3 000 abonnés entre le moment où j'ai pris cette capture et maintenant. Comment je deviens omniprésent avec le clipping. Comment je construis de la confiance, comment j'éduque mon avatar sur mon mécanisme, comment je vends directement de l'EDM pour rediriger en appel. On est le 10 août, on a fait 13 500 de chiffre d'affaires, 11 857 de CA, j'ai mon setter à payer mes logiciels et on a un des meilleurs retours sur investissement du marché parce que je ne dépends pas des pubs pour faire de l'argent et j'inclus pas non plus les virements que j'ai pris. Ok, commençons. La première étape, c'est de te créer ta Dream Team. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu dois avoir ton Libron, ton curé, etc., ton Dre Howard, j'ai oublié les prénoms. J'allais dire de la merde. Tu dois avoir ta Dream Team en tout cas. Pourquoi? Parce que tu dois savoir qui copier. Si tu remarques sur le marché français, la plupart des gens que tu vois vont copier d'autres personnes. Regarde par exemple, Suwego sur le marché américain qui tourne à 150 000 euros par mois, directement a été, lui, il a copié Sway. Je me souviens pas de son prénom, je crois qu'il s'appelle Romain, mais il a directement copié Sway. C'est la même miniature, 7 heures de formation, 7 heures full course, c'est exactement la même chose, 7h19, 7h20, et il a fait des vues. Sa vidéo est en train de très bien performer. Ou encore, Charlie Morgan sur le domaine du mass market et de l'entrepreneuriat. Comme tu peux le voir ici, I'm Living, la Burj Khalifa juste derrière, le pouce comme ça, hop, refait directement par Thibaut Marty. Sur le domaine mass market entrepreneuriat, directement retour brutalement honnête, brutally honest review. Même titre, même miniature, comme ça, à la seule différence que c'est Thibaut Marty et que c'est un mot différent. C'est terminé et lui c'est je pars. Je dis pas ça justement pour critiquer, au contraire c'est très stratégique. Tu dois copier les gens du marché américain, tu dois regarder ce qui se fait, ça t'évitera de réinventer la roue. N'essaie pas de réinventer la roue sur le marché, puisque quand tu réinventes la roue, tu prends le risque que ça ne fonctionne pas. Tu prends du contenu qui a déjà fait ses preuves, où le marché te dit que ça fonctionne, et tu viens juste refaire avec ta propre sauce. Est-ce que lui, il est exactement le même que Sway? Non. Lui par exemple, il le disait dans son marketing, il utilise le fait qu'il soit chinois à son avantage pour attirer d'autres Chinois. C'est lui-même qui le disait. Également lui, je ne le connais pas précisément, mais il doit se différencier. Donc il copie la forme, et si tu veux être stratégique, copie la forme, différencie-toi sur le fond. Lui par exemple, Thibaut, il a copié la forme, mais est-ce que Thibaut Marty est exactement la même personne que Charlie Morgan? Pas du tout, c'est pas la même personne. Donc il va se différencier sur le fond. Ensuite là par exemple, cette formation avait fait 4 millions de vues sur le marché français, ça va montrer que ça performait très bien de faire des formations très très longues, full e-com course, formation complète, dashboard, 18 heures, c'est sa vidéo qui a le mieux performé. Qu'est-ce qui est arrivé quelques mois après? Jonathan Ecom, dropshipping, la formation la plus complète qui existe, 9 heures de formation. Il n'a pas fait 18 heures, mais sa vidéo a très bien performé et c'est une de ses vidéos qui a performé le mieux. Ce que je te conseille de faire stratégiquement, c'est de trouver du contenu américain et copie 70%, puis crée ta proposition unique de consommation. Donc va trouver du contenu sur le marché américain, regarde les titres YouTube qui ont performé le mieux, regarde les sujets, par exemple là, les sujets on a vu que les formations très longues ça performe, on a vu que les titres YouTube comme ça par exemple, là c'est exactement le même titre, j'aurais dû copier le titre également mais c'est le même titre, c'est le marché saturé donc je leak ma formation à 9K, lui le titre c'est le marché saturé donc je leak ma formation à 5000, c'est exactement le même titre, il s'est différencié après sur le fond. Ok, les scripts également. Moi, un outil que j'aime bien utiliser, c'est YouTube Transcript. Hop, YouTube, est-ce que je vais le trouver?
YouTube Transcript ici, comme ça tu fous le script et après tu pourras le donner à ChatGPT, regarder comment tes concurrents structurent leurs vidéos. Le format Instagram qui performe bien, également les miniatures. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu as un concept prouvé par le marché. Tu n'essaies pas de réinventer, n'essaie surtout pas de faire ce que tu penses qui est bien. Tu dois donner au marché ce qu'il te demande. Si le marché te demande quelque chose et que toi tu penses que c'est pas bien, rien à foutre honnêtement. Tu donnes au marché ce qui est demandé parce que tu penses qu'il est bien, parce que tu es seul contre des milliers voire des millions de personnes qui demandent quelque chose. Ok ? Ensuite, une fois que tu as pu copier stratégiquement, 70%, il reste le pourcentage restant, tu dois créer ta proposition unique de consommation. Donc je veux que tu regardes les titres des concurrents sur ton marché français, les miniatures, le langage, la valeur, le style, et que tu ailles stratégiquement à l'opposé de ce qui se fait. Puisqu'en allant à l'opposé, tu vas sortir du lot. En sortant du lot, tu vas attirer plus d'attention. En attirant plus d'attention, tu pourras gagner plus d'argent. Parce que là où l'attention va, l'argent suit. Donc non seulement tu as copié quelque chose qui fait ses preuves, et tu as ajouté ta touche personnelle sur des titres. Comment ils font les titres ? Comment ils font les miniatures? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes miniatures très travaillées? Quelque chose de très simple, c'est que tu regardes, est-ce que tout le monde fait des vidéos très travaillées avec du montage? Va à l'opposé. Ou si ton marché, justement, t'es sur la santé et les vidéos sont très brutes, pas travaillées du tout, va à l'opposé et deviens celui qui fait des vidéos ultra travaillées, beaucoup de montage, les meilleures miniatures. Si tu sors du lot et que tu crées ta proposition unique de consommation, tu vas non seulement avoir quelque chose qui est prouvé, et non seulement tu vas t'assurer de faire des vues. Ok? Ça, c'est validé. On a pu savoir qu'est-ce qui fonctionne, on a notre contenu. Maintenant, c'est pas suffisant. Tu dois faire preuve de précision, tu dois étudier ton marché. Ça va améliorer la précision de ton message. Et la précision de ton message va directement impacter la qualité des prospects que tu attires. La plupart des gens qui n'ont pas d'appel qualifié, ils pensent qu'ils sont mauvais en vente. Tu penses sûrement que tu es mauvais en vente, que tu devrais devenir meilleur. Tu n'es pas mauvais en vente. Tu es mauvais en persuasion. Tu n'arrives pas à être précis sur ton message. Tu n'arrives pas à attirer l'avatar client spécifique qui veut et qui peut acheter chez toi. Et du coup, tu attires des gens en appel qui ne peuvent pas acheter ou même qui ne veulent pas acheter parce que ton message n'est pas aligné avec leur vision et leurs problématiques. Et du coup, tu penses que tu es mauvais en vente et tu n'arrives pas à identifier le vrai problème. Tu as 3 problèmes. Trafic, conversion, délivrée. Tu penses que ton problème c'est sur la conversion alors que ton problème en réalité il est sur ton incapacité non pas à avoir beaucoup de vues mais à attirer les bonnes vues. Et la majorité du temps, comment tu peux avoir la meilleure data sur les prospects, les problèmes du prospect, ton avatar, c'est des appels de vente. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que les gens qui achètent chez toi, je veux que tu regardes, enregistre tes appels et demande-toi pourquoi ils ont acheté chez moi. Quel était son budget? Quelles étaient ses problématiques? Parce qu'en appel de vente, tu dois identifier les problèmes du prospect. On va en parler d'ici quelques minutes, d'ici la vidéo, mais tu dois comprendre les problématiques du prospect. Donc, quelles sont les problématiques qu'il cherche à régler et pourquoi il t'a payé toi pour régler ces problématiques. Donc, tu vas analyser ton avatar. Quel âge a ton avatar? Qui est ton avatar? Est-ce que c'est des coachs? Est-ce que c'est des femmes? C'est quoi leur milieu social également? Est-ce que c'est des femmes cadres? Est-ce que c'est des hommes cadres? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des étudiants fauchés? Par exemple, Yumi Denzel, si on regarde, prenons l'exemple de Yumi, son avatar, c'est les étudiants fauchés. Son marché, c'est les étudiants en général. Par exemple, moi, sur coach, mon marché, c'est les coachs, ok, pour commencer. Voilà. Les coachs, et c'est des coachs que ce soit business, les coachs experts, j'ai pas mal de thérapeutes qu'on accompagne, et des personnes qui vendent du étiquette. C'est ça mon marché. Ensuite, l'âge, mon avatar, il est entre 27 et 38 ans. Pas plus jeunes, parce que souvent plus jeunes, ils n'ont pas le budget. Parfois, il y a des gens plus jeunes qui viennent et qui se sentent quand même concernés par mon message. C'est pour ça que tu ne dois pas juste cibler par l'âge. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens parfois de 19 ans qui viennent payer chez moi, non seulement parce qu'ils ont le budget et parce que ça fait sens ma solution pour eux. La majorité des gens de mon avatar, entre 27 et 38 ans. Également, quel est le niveau de l'avatar? Ok, tu vises des étudiants. Est-ce que c'est des étudiants de HEC, par exemple, si c'est Yumi Denzel? Ou est-ce que c'est des étudiants complètement fauchés qui sont en université, qui n'ont pas d'argent? Est-ce que c'est des étudiants des meilleures écoles? Est-ce que c'est des étudiants qui sont en école de commerce basique, par exemple, et que tu veux aider à rentrer dans leur école de rêve aux États-Unis? Il y a de l'argent à faire littéralement partout, et plus tu seras précis sur ton message, plus ton message va résonner avec ton avatar, et plus les gens voudront parler. Parce que plus tu es large, plus tu parles à tout le monde, et moins les gens se sentent spécifiquement concernés par ton message, et donc moins ils vont vouloir acheter chez toi. Plus tu fais preuve de précision, plus les gens vont se dire, écoute, il parle pas à tout le monde, il me parle à moi. Et donc si j'achète quelqu'un, j'achète chez lui, parce que c'est à moi qu'il parle. Il me parle précisément à moi. La plupart des gens, ils parlent un peu à tout le monde, mais c'est le seul que je connais, ou la seule que je connais qui me parle à moi. Et donc ils vont vouloir acheter chez toi, et pas chez quelqu'un d'autre, parce que tu es le seul à être aussi précis. Et surtout, tu n'as pas besoin de beaucoup de ventes tous les mois, tu as besoin des bonnes ventes. Actuellement, par exemple, si tu vends un produit à 5 000, ce qui pour moi est raisonnable si tu apportes des résultats,
Il te suffit de 10 ventes tous les mois pour finir à 50 000. Tu n'as pas besoin de beaucoup de ventes. Tu as besoin d'être précis sur ton message. Quel est le niveau de ton avatar? Par exemple, mon avatar, c'est un avatar qui fait entre 5 et 15 000 euros par mois, qui veut structurer vers 50, 100 000 euros par mois. On l'a déjà fait pour certains de nos clients qui tournent à 60 000 dollars par mois sur le marché au Canada et le marché américain. Sur le marché en France, on a des clients qui tournent à 40 000 par mois. Donc, c'est le niveau de mon avatar. Il est bloqué entre 5 et 15 000. Il travaille trop. Quelles sont les douleurs? Les douleurs de mon avatar, c'est qu'il travaille trop dans le business. Il n'a pas de levier. Les douleurs de mon avatar également, c'est que c'est instable. Il manque de stabilité. Un mois, il va faire son meilleur mois à 15 000. Un autre mois, il va descendre à 3 000. Et c'est même pas pourquoi il est instable. Quelles sont les croyances de ton avatar? Les croyances limitantes qui pourront l'empêcher d'acheter. Et tu dois casser ces croyances avant l'appel. D'où le fait que je te dis que tu ne dois pas persuader. Tu dois persuader. Avant l'appel, tu dois le faire dans ton contenu. Casser les croyances. Les croyances de mon avatar, c'est pour scaler, il faut mettre plus de pubs. Pour scaler, l'organique, ça prend du temps. C'est faux. L'organique, ça peut aller très rapidement avec les bonnes stratégies. C'est pas une question de temps, c'est une question d'information. Donc, tu as tous ces points-là également que tu dois casser avant l'appel. Et ensuite, pourquoi toi? Pourquoi on doit acheter? Donc, c'est pas la proposition unique de consommation, c'est la proposition unique de vente. Pourquoi on doit acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Et tant que tu ne seras pas capable de répondre à cette question, tu ne pourras pas te différencier. C'est tous ces points-là accumulés qui font la différence. Pourquoi on doit consommer ton contenu? Comment c'est? Pourquoi on doit te consommer? Parce qu'il faut qu'on te voie pour probablement acheter chez toi. Et une fois qu'on a consommé, pourquoi on doit acheter chez toi? Qu'est-ce qui fait que ton mécanisme est unique? Et regardons Yumi Denzel. Son avatar, c'est les étudiants. Son marché, c'est les étudiants. Son avatar, il est jeune. Il est entre 18 et 25 ans. Le niveau, c'est des étudiants fauchés qui sont frustrés parce qu'ils sont pauvres, ils manquent de liberté, ils veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes, ils veulent se différencier. Les croyances, c'est qu'ils pensent que ça prend beaucoup de temps pour devenir riche. Les croyances, c'est qu'ils pensent que ça demande du budget. Et du coup, il te dit, écoute, t'as pas besoin de budget, ça va être facile, ça peut aller très rapidement, il t'a juste besoin de ton ordinateur, de ton numéro de téléphone. Et comment il se différencie? Parce que c'est Yumi, il est jeune, il est devenu riche en moins de 1 an. Le dropshipping, c'est nouveau. Personne n'en a entendu parler. C'est facile comme solution. C'est sécurisé parce que tu n'as pas besoin d'investir. Et c'est un très gros potentiel parce que Yumi lui-même, il est devenu multi-millionnaire avec. Et sa proposition unique de consommation, comment il se différenciait de la concurrence, c'était le lifestyle à ce moment-là. D'où le fait qu'après, tout le monde ait copié Yumi. Mais au moment où il arrivait, personne ne montrait encore les Lamborghini, personne ne louait de voiture, personne n'était à Dubaï. Et donc, il a attiré de l'attention. Et l'accumulation de tous ces points-là, de cette précision sur son message, ramène des millions d'euros. Maintenant, tu as tout ça, tu as les formats, tu as ton avatar, tu dois savoir quel format tu vas faire pour attirer cette attention et être intentionnel sur ta personal brand. Tout est analysé au détail. Allons sur par exemple ce gars. William Brown, un de mes mentors chez qui j'ai déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars. Quand tu regardes la photo de profil, tu ne sais pas c'est qui, tu vois pas le nombre d'abonnés, etc. Tu ne sais pas combien de millions il a fait. Je vais te montrer à quel point juste une photo de profil, sans compter ses posts Instagram, en disent beaucoup. Là déjà, il a l'air très détendu. Peaceful. Il a l'air d'être quelqu'un de très calme. Il a pas l'air offensif comme quelqu'un. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un d'agressif. Il a l'air en paix avec lui-même rien que sur son visage. On est d'accord sur ce point-là. Donc, je vais réduire la taille. Hop. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est en paix. Qui a l'air gentil. OK? Ensuite, il a un café. C'est un boomer. C'est quoi? Pourquoi il a un café sur sa photo de profil? Donc, l'impression qu'il ne force pas trop. OK? Voilà. Il ne force pas trop, il s'embête pas trop. Ensuite, il y a une skyline. Donc c'est quelqu'un qui a un certain niveau, comme il y a une skyline derrière, il n'est pas en train de se filmer devant un putain de mur blanc. Tout comme moi, il y a une skyline, je l'utilise, je ne vais pas m'en cacher, j'utilise la skyline à mon avantage. Direct, on se dit, ok, Hans, il a 18 ans, il a accompagné des coachs, et il est à Dubaï. Ça veut dire que ça fonctionne quand même son business, sinon il serait pas là, dans un bel appartement. Donc, quoi qu'on dise, ça joue dans le cerveau des gens. Il a une skyline derrière lui. Ok, il a des livres. La skyline, ça veut dire qu'il a un certain niveau, une certaine classe sociale. Il a une putain de vitre derrière. Ok. Des livres, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est calme, qui est un minimum riche, qui ne s'embête pas trop, qui n'a rien à prouver et qui est éduqué. Ok? Désolé pour l'écriture. Et ensuite, il a une montre qui a l'air d'être comme une Rolex. Une montre qui doit coûter plutôt cher, justement. En l'occurrence, cette montre, elle est à 40 000 $. Donc, c'est quelqu'un de riche. Faisons le point. Quand on voit ça, on pense à quelqu'un qui est en paix, qui n'a rien à prouver, donc qui a sûrement déjà fait plusieurs millions d'euros, qui a un certain niveau social, qui est devenu riche sûrement parce qu'il est éduqué grâce au livre et qui est clairement riche par rapport à la montre qu'on voit. Si on voit ce gars, il est jeune, il ne regarde pas la caméra, il est focus sur son téléphone, il travaille sur le téléphone, il a encore une fois la montre, signe de pouvoir, il est bien habillé et il a l'air musclé.
Ok? Et là, si justement on vient supprimer, tu verras que c'est très cohérent avec ce que tu penses d'eux. Je t'ai juste montré la photo de profil, mais si on supprime ici, hop, 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 comme tu peux le voir, j'ai créé une e-learning company, je l'ai montée à 16 millions, et ensuite je l'ai revendu à une private equity pour plusieurs millions. Il a 39 000 abonnés. Il a la certification également sur Instagram. Hop, ça ajoute directement sur l'autorité. Lis mon livre, Founder, ok, c'est pas un vendeur de formation. Et ensuite, voici mon site web. Même lui, 385 000 abonnés, 1000 SAP. T'en as marre de faire du contenu et ne pas être payé. J'aide les coachs à scaler de 5 à 30 000 par mois. Son site web. Est-ce que tu vois à quel point la perception, c'est-à-dire que tu ne dois pas subir ce que les gens se disent de toi. Tu dois contrôler ce que les gens se disent de toi quand tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'on se dit de toi et de ta personal brand quand tu n'es pas là? Et c'est ça ta personal brand. C'est ce que les gens se disent de toi quand tu n'es pas dans la salle. Et tu dois contrôler cette perception. Tu ne dois pas juste être toi-même sur les réseaux sociaux pour être toi-même. Tu dois accentuer qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres. Et accentuer toute cette perception pour créer une image de toi que tu choisis et que tu ne subis pas. Tant que tu subis, tu ne sortiras pas du lot. Ok? Donc, choisis et sois intentionnel sur ta brand pour savoir qui tu attires, la qualité des gens que tu attires. Et ça va convertir directement sur le prix auquel tu vends et le cash que tu fais. Maintenant, on aura 3 points. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de tofu, mofu, bofu. Ok. Mais tu dois valider 3 étapes. Le fait que les gens te connaissent. On va mettre ça en vert. Ok. Le contenu pour que les gens... On va mettre ça un peu plus en... Voilà. Tu dois faire en sorte que les gens te connaissent, que les gens t'apprécient en tant qu'humain et que les gens te fassent confiance. Donc il y a 3 étapes sur le tunnel, 3 niveaux de conscience par lesquels ton avatar doit passer directement avant de penser à acheter chez toi. Commençons par te connaître. J'utilise des ads en broad, ça veut dire que j'utilise vraiment des ads en top of funnel. Je vais soit booster des reels, ou vraiment je vais faire des... Je pourrais passer des heures à faire une vidéo sur ça. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire sur quel type de contenu vous voudriez que je fasse une vidéo. Est-ce que c'est parler du clipping, des ads, comment convertir, est-ce que c'est du contenu sur la vente? N'hésitez pas à commentez directement les contenus que vous recherchez. Mais j'ai des ads en broad, ça me permet de stabiliser et de pas uniquement dépendre de l'organique. J'ai très peu de budget qui est mis dedans. Pourquoi? Parce que c'est un puzzle. C'est pas juste je mets des ads, je mets 500 à 1000 euros par jour en ads, j'ai pas besoin de mettre tout ça de budget. Pourquoi? Parce que mon organique est déjà tellement bien poncé, optimisé, qu'avec seulement 50 euros par jour, je génère tout autant que le gars qui met 500 euros en ads. Pourquoi? Parce que mon organique vient backer mes ads. J'ai mon organique qui est en plus, c'est un puzzle. J'ai pas juste les ads et mon organique Instagram il est nul à chier. J'ai l'organique qui est extrêmement bien optimisé et du coup ça vient renforcer la puissance des ads et le retour sur investissement que j'ai. Donc on a un bon budget en ads. Ok, c'est pas énorme, on a juste 50 à 60 euros par jour, parfois on monte à 100 euros par jour en ads. C'est du broad, mais je viens spécifiquement toucher les coachs qui ont besoin justement, qui sont entre 5 et 15 000, que je viens structurer vers 30, 40, 50 000 par mois. Ensuite, j'utilise du chiffre. Les chiffres. Dès que tu utilises du chiffre, chiffrer quelque chose, par exemple, si tu aides ton avatar à atteindre son objectif, et tu peux le faire n'importe où. Si tu aides des gens à séduire des femmes, tu dis comment avoir tes 5 premiers dates en moins de 7 jours. Utilise toujours des chiffres sur l'objectif à atteindre et combien de temps ils vont atteindre l'objectif. Le titre de cette vidéo, c'est sûrement comment j'ai construit un tunnel à tant d'argent en tant de temps. Et ça fonctionne tout le temps. Le chiffre sur l'objectif qu'ils veulent atteindre et en combien de temps l'atteindre. Comment courir ton premier marathon en moins de X jours. Combien courir ton premier marathon en temps d'heures en moins de X jours. Il y a toujours des chiffres à mettre. Ok? Toujours. Comment changer ta vie et perdre tant de kilos en moins de X jours. Toujours utilise des chiffres. C'est ça qui va te garantir de faire le plus de vues. Sois polarisant. Ne sois pas mou. Sors du lot. Je ne dis pas d'aller te faire des amis, mais pourquoi tu es différent? Qu'est-ce qui fait que tu penses différemment de la plupart des gens du marché? C'est cette polarité qui va faire des gens qui n'apprécient pas ton contenu. Par contre, les gens qui t'apprécient, ils vont vouloir acheter chez toi et chez personne d'autre. Et ensuite, le clipping pour l'omniprésence. Le clipping, c'est quoi? Plutôt que de dépendre d'un seul compte Instagram qui publie 2 vidéos par jour, donc mon compte Instagram en l'occurrence ici, j'ai tous ces comptes. Bon, il n'est pas actif celui-là, mais tous ces comptes de mon équipe qui vont publier chacun 4 vidéos par jour, rien que sur Instagram. 4 vidéos par jour sur 15 comptes, ça fait 60 vidéos par jour, ce qui fait 1800 vidéos par mois sur Instagram. Mais comme j'ai Instagram plus TikTok, donc plus TikTok plus YouTube, ça fait 5400 vidéos par mois au total, VS la plupart de mes concurrents et la plupart de tes concurrents qui sont à 60 vidéos par mois. Si tu veux mettre en place le clipping d'ailleurs et mettre en place tout cet écosystème justement où que les gens deviennent plus visibles, on construit une confiance pour convertir et ensuite on prévend aux gens avant même qu'ils arrivent en appel de vente, d'où peut-être le clipping qui fait sens. Hein. Je le fais très large.
sur cette vidéo parce que je peux pas savoir qui tu es, mais peut-être que le clipping fait très sens pour toi parce que tu as déjà fait des mois à 20-30 000. Si tu veux qu'on mette le clipping pour toi et que tu puisses devenir omniprésent dans ta niche, book un appel avec moi directement, c'est le premier lien en description. Donc, tu es visible. Et le contenu, un peu justement pour te connaître, c'est du contenu pour ton marché total adressable. Si tu vises par exemple des étudiants, demande-toi quel est le contenu où tu peux toucher tous les étudiants, justement. Tu ne veux pas faire du contenu trop spécifique, tu veux vraiment faire en sorte que les gens puissent te connaître. C'est important. Maintenant qu'ils te connaissent, tu veux faire en sorte que les gens t'apprécient. Montre du contenu où tu es aimable, du contenu où tu as de l'empathie. Et surtout, le meilleur contenu, c'est que tu fasses comprendre à ton avatar, j'étais comme toi. J'étais pauvre comme toi. J'étais gros comme toi. J'étais incapable de parler aux femmes comme toi. J'avais une mauvaise santé mentale comme toi. Je manquais de confiance en moi comme toi. J'arrivais pas à placer de l'argent de côté comme toi. J'arrivais pas à gérer mes finances comme toi. Tous ces points-là. Ton avatar doit se dire, écoute, je suis comme lui, il était comme moi, ça veut dire que c'est possible. Quand tu dis à ton avatar, j'étais comme toi, ton avatar se dit une seule chose, c'est possible. Et c'est l'imagination de se dire que c'est possible qui va faire qu'il va vouloir passer à l'action chez toi. Ça crée de la relation, justement. Et tu dois incarner ce que ton avatar veut être, mais lui dire, écoute, maintenant je suis exactement là où tu veux être. Je suis plus riche, je suis plus fit, je parle aux femmes, je suis à l'aise, j'ai confiance en moi. Quel que soit l'objectif que tu dois atteindre, tu dois incarner son message. Ton avatar doit vouloir devenir comme toi. Tu peux pas dire aux gens, je vais t'aider à perdre du poids alors que t'es gros, c'est pas crédible, évidemment. D'où le fait que les coachs aient un bon physique, puisqu'ils incarnent leur message. Donc, tu incarnes ton message, mais tu lui rappelles, j'étais comme toi. C'est possible de passer là où je suis et prends ma solution pour devenir là où je suis, pour arriver à ta situation de rêve. Et ensuite, le contenu de confiance. Tu montres des preuves internes que ça fonctionnait pour toi et des preuves externes que ça fonctionnait pour tes clients. Et surtout, les gens adorent voir son avis avec Antoine Blanco, avec le building public, les coulisses de ton business. Montre les coulisses, comment tu bosses avec tes clients, comment tu fais des appels avec tes clients, comment tu structures ton produit, tout ce que tu dois faire, les coulisses un peu de ta vie, de ton business ou de ton mécanisme, de ton produit pour qu'ils voient concrètement comment ça se passe dedans. Dans les coulisses, justement, les choses qui ne sont pas censées voir publiquement. Et tout ça, tout cet entonnoir de confiance, aimer, apprécier, enfin non, plutôt connaître, apprécier, confiance, c'est tout ça dans le but de gagner un abonnement. Et là, tu vas me dire, oui, mais Hans, l'abonnement, c'est pas important. Une fois que quelqu'un s'est abonné, c'est là justement qu'on va pouvoir passer à, une fois qu'on a hooké l'avatar, passer à la partie où on va construire de la confiance avec cet avatar. C'est cet abonnement qui est extrêmement crucial sur Instagram, d'accord ? On a hooké l'avatar, maintenant on doit construire de la confiance avec cet avatar. Donc, on a des gens qui te connaissent, qui t'apprécient et qui te font confiance. C'est la première étape pour construire la confiance. Maintenant, pour construire la confiance, il faut montrer ton mécanisme aux gens. Pourquoi toi? Quelle est la solution que tu vends? D'accord, tu les aides à gagner de l'argent, mais comment? Est-ce que c'est avec du SMMA? Est-ce que c'est avec du trading? Est-ce que c'est avec du dropshipping? Ok, tu les aides à gagner confiance en eux. Comment? Quelle est ta méthode unique? Qu'est-ce qui fait que tu sors du lot? Garde toujours en tête quelque chose. N-E-S-B. New, easy, safe and big. C'est nouveau, facile, sécurisé et c'est un gros potentiel. Ensuite, toujours pour que tu puisses construire de la preuve, il te faut de la preuve externe et interne. Externe, ça veut dire que ton système fonctionne pour tes clients. Interne, ça veut dire que ton système fonctionne pour toi, d'où le fait que tu dois incarner ton message. Et ensuite, what's in it for me? Le client doit comprendre concrètement qu'est-ce qu'il a à gagner lui. À la fin de la journée, les gens ils s'intéressent à qui? À eux. Donc quand tu présentes tout ça, il doit se dire, écoute, qu'est-ce que moi j'ai à gagner à potentiellement booker un appel chez toi ou payer chez toi si tu vends du low ticket ou du mid ticket. Qu'est-ce qu'il a à gagner concrètement? What's in it for me? Tu dois clairement lui faire comprendre qu'est-ce qu'il lui il a à gagner. Maintenant, comment tu optimises ton Instagram? Premièrement, fondateur de la preuve, directement de la preuve. Ensuite, DM-moi HBS, le call to action. Automatiquement, un call to action sur Instagram pour qu'ils puissent me DM. Ensuite, l'objectif, qu'est-ce que je les aide? Justement, what's in it for me? Je l'explique, écoute, voici ce que toi, tu as gagné à bosser avec moi. Je vais t'aider à monter à 10 000 euros par semaine, soit 40 000 euros par mois minimum. Donc, what's in it for me? Et ensuite, après, un contenu pour nurture, justement pour construire la confiance, pour que les gens puissent passer du temps. En l'occurrence, là, ça redirige vers mon YouTube. Et quand ils vont arriver sur YouTube, ça va valider quoi? Mon mécanisme. Si tu observes bien, j'ai fait en sorte qu'ils me connaissent avec mon contenu, j'ai fait en sorte qu'ils m'apprécient, j'ai fait en sorte qu'ils me fassent confiance. Là, je mets mon call to action. Là, ensuite, je donne what's in it for me. Je donne de la preuve également parce que là, tu as toute la preuve avec mes clients, je vais te le montrer. Et ensuite, après, je fais du contenu pour expliquer mon mécanisme, pour qu'ils puissent comprendre à quel point moi, je suis meilleur que mes concurrents, avec mon contenu YouTube pour qu'ils passent du temps. Exactement, peut-être que tu as suivi ce funnel, tu regardes cette vidéo YouTube, tu vas t'éduquer sur mon tunnel.
et tu auras confiance en moi. Et comme tu peux le voir encore une fois, je respecte tout. Mes clients, de la preuve, passent ici. Je t'explique un peu tout, donc je valide encore ça. C'est assez, justement. Je te montre ma vie, j'incarne mon message, je te fais en sorte que tu m'apprécies, je suis humain, et je te fais en sorte que tu puisses me faire confiance. Les Q&A, je réponds, et ensuite là, c'est une story recrutement, c'est pas vraiment important, mais voilà. Client, passe ici, Q&A. Ok? Comment je construis de la confiance également? Maintenant que les gens sont abonnés, d'où le fait que je te dis que c'est important, je vais créer des séquences de stories Instagram. La plupart des gens, ils vont publier des stories Instagram au hasard, c'est cool, ok? Je suis là pour faire de l'argent. Ça veut dire que je suis très stratégique sur ce que je publie en story, et comme tu peux le voir, je respecte tout le temps la même framework, je hook les gens un peu comme des Reels, je montre de la preuve, je montre qu'il y a des gens qualifiés qui s'abonnent, là je donne de la valeur, là j'explique une vidéo YouTube, là je redirige vers ma vidéo YouTube, comme ça je vais les nurture justement, je vais faire en sorte qu'ils puissent s'éduquer, qu'ils puissent regarder mon contenu YouTube. Ensuite, là, je vais m'appuyer sur leurs douleurs, et quand par exemple ils vont répondre à ça, ça me permettrait de comprendre quelles sont les douleurs de mon avatar, et donc de gagner encore plus en précision sur mes prochains contenus, mes prochains Reels, mes prochaines vidéos YouTube. En l'occurrence dans ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai conversion et produit, mais simplement pas visible. Ça me permet de comprendre que la plupart des gens ne sont pas visibles, d'où le fait que j'axe ma vidéo sur ça. Et ensuite là, je viens appuyer sur la douleur, je viens monter de la preuve, là j'étais en appel avec un de mes clients. Combien ça te coûte de ne pas avoir accès aux bonnes infos? Si tu as 5 et que tu vises 20 000, tu perds 15 000 à ne pas avoir accès aux bonnes informations, ce qui est complètement vrai. Et du coup, je crée de la douleur et un gap entre là où ils sont et là où ils veulent être. Et ensuite, après, on vend. Ok? Donc, le meilleur que tu puisses avoir, c'est pour nos clients, justement. Et on a compris ça, c'est des séquences de story Instagram, ça fait la différence. C'est ça qui crée un gap entre nos clients, justement, entre hook et build. Alors voilà, pour nos clients, ce gap entre hook et build fait la différence entre des gens qui font 5 000 par mois et des gens qui font 50 000 par mois. Juste avoir les bonnes séquences de story. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui se sont abonnés à ton contenu, qui sont déjà passés par tout ton tunnel et qui littéralement vont voir ton contenu tous les jours. Est-ce qu'on voit tes reels tous les jours? Non. Par contre, est-ce qu'on voit tes stories tous les jours? Quasiment tout le temps. Donc voici comment tu vas t'organiser. Le lundi, tu vas faire justement une story où tu mets un appel à l'action et tu crées de l'urgence. Ne fais pas trop d'appel à l'action parce que sinon tu vas tuer ton audience. Les gens vont se dire en fait, à chaque fois qu'ils créent une story, c'est pour me vendre quelque chose, ça va saouler ton avatar. Donc juste le lundi et le vendredi, tu crées un appel à l'action. Soit tu mets un lien de paiement, soit tu mets un lien pour booker un appel. Moi, je conseille de mettre un lien pour booker un appel et directement tu dis, écoute, je laisse quelques places, commençons la semaine. Joue sur le fait qu'on commence la semaine, tu mets un appel à l'action justement pour que les gens aient envie de... Sois clair hein, sur le fait, ne te gêne pas par contre, quand tu fais l'appel à l'action, ne te gêne pas, sois direct sur le fait, écoute, book un appel, on verra comment on peut travailler ensemble, on verra comment je peux t'aider à atteindre X objectifs. Sois très clair sur ça pour que les gens ne pensent pas que c'est un simple petit appel de coaching où tu vas leur donner toutes tes infos gratuitement. Sois clair. Le mardi, de la valeur pour backer sur le fait que tu as fait un appel à l'action, tu donnes de la valeur. Et quand tu donnes de la valeur, regarde bien, ici, hop, tu dois faire en sorte que ton avatar, quand tu te donnes de la valeur, se dise « Écoute, je suis concerné ». Il doit se dire « Putain, ok, il est en train de résoudre un problème à moi et je me sens concerné par le problème qu'il vient dénoncer. » Ensuite, le mercredi, affirme-toi. Affirme-toi, sors du lot, partage une anecdote. Appuie-toi sur ta proposition unique de consommation, sors encore plus du lot et crée un peu le côté humain, crée cette relation pour montrer ta vie, partage une anecdote, comment t'es passé de X à là où t'étais, à X situation actuelle, montre ton évolution, parle de toi, parle de ta vie, n'hésite pas à faire des stories comme ça où tu parles directement à la caméra. Ensuite, le jeudi, poste tes victoires personnelles, parce que tu ne veux pas poster que des preuves extérieures, parce que quand tu fais ça, tu vas montrer les preuves de tes clients, montre que toi également tu réussis. Par exemple, yes les gars, bonne séance aujourd'hui. Yes, les gars, aujourd'hui, on a fait 3 000. Par exemple, moi, je tends à peu près à 2-3 000 € par jour. Ça me permet de la crédibilité. Je vais quasiment tous les jours montrer quand je fais de l'argent. Tous les jours, pour montrer que c'est quotidien, en fait. Je fais vraiment de l'argent tous les jours. Donc, je vais montrer de la preuve interne. Ce que moi, j'ai mis en place pour moi. J'incarne mon message. Ensuite, un autre CTA le vendredi. Timing et urgence. Tu dis, par exemple, cette semaine, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, etc. Boucle les dernières places. Tu crées de la fausse scarcity, de la fausse urgence marketing. Et tu leur fais booker un appel, passe à l'action. Ensuite, le samedi, un peu de lifestyle. Si tu vas prendre un café, quel que soit ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être en Rolls-Royce pour montrer ta vie. Juste du lifestyle dès que tu incarnes ton message et dès que c'est cohérent. Par exemple, moi, j'incarne le message de celui qui gagne beaucoup mais qui n'a pas besoin de passer toute sa vie à travailler malgré le fait que je sois jeune. Donc le samedi, par exemple, je suis avec mes potes qui font pas mal d'argent. Si on va louer une belle voiture, je vais le montrer sans pour autant que le gars à Dubaï cliché. Ou sinon le week-end, je serai à la piscine, je vais profiter. Le week-end, je serai en appel avec mes amis ou même je vais aller voir des amis, je vais aller au restaurant. Je suis pas en train de passer toute ma vie à travailler pour le business, c'est le business qui travaille pour moi.
Ensuite, des Q&A. Tu peux le créer de façon un peu stylée. Crée-toi une routine, par exemple, le Q&A du dimanche. Posez-moi vos questions pour commencer la semaine. Crée-toi un peu une routine. Tu suis tout le temps la même frame quand tu fais tes stories. Tu hookes les gens. Tu crées une histoire. Donc, une histoire, tu montres une justification de pourquoi tu fais cette story, pourquoi tu as montré les témoignages, etc. Ensuite, tu montres de la preuve, interne, externe, ça dépend. Donc, tu peux choisir entre les deux ou même montrer les deux. Je te conseille de choisir un des deux. Externe ou sinon une story où tu montres toi. Et ensuite, après un appel à l'action. Tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Donc, on a hooké les gens. On a construit de la confiance avec les gens. Et maintenant, on a vendu aux gens. C'est-à-dire qu'on respecte tout le temps trafic, conversion, délivré aux gens. Et après, directement, merde, les gens, hop, on va blur ça. Bon, de toute façon, il n'y a rien de confidentiel, mais là, les gens, quand ils arrivent en DM, ok, good, si ça te va, je t'ouvre mon Calendly, c'était mon setter, vas-y, hop, Calendly. Et tu as des gens qualifiés, certifiés, qui sont dans ton avatar, qui bookent des appels avec toi. Et quand tu es en DM, ta procédure de setting, directement, dès que quelqu'un interagit, c'est oh, quel est ton objectif? Pourquoi tu vas atteindre l'objectif? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif? L'obstacle. Et ensuite, comment te remettre, aider pour atteindre l'objectif. Donc, cette vidéo, il y a énormément de valeur, mais je tiens à être clair sur le fait que c'est assez large. Ok? C'est assez large parce que je t'ai donné des conseils, peut-être que tu es sur la santé, les relations, le make money, j'en ai aucune idée. Mais exceptionnellement, justement, pour le mois d'août, on est en train d'ouvrir quelque chose pour nos clients où on travaille à la relation de gagnant-gagnant. On est payé à la performance et on va t'aider non seulement à hooker ton avatar, construire la confiance, vendre ton avatar, appel perso avec moi et avec d'autres coachs que j'ai payé des dizaines de milliers d'euros, appel de groupe, mastermind sur New York en décembre et toutes les ressources. Tout ça, je te mets en relation avec mon équipe, les setters. Je vais te prendre des setters si tu n'en as pas. Je vais te prendre des closers si tu n'en as pas. On a un logiciel avec qui on est en train de travailler, une startup montante sur l'intelligence artificielle et le setting, qui gère justement mon setting sur Instagram. C'est de l'intelligence artificielle auquel tu pourras accéder pour beaucoup moins cher. Également mes clippers, si tu veux mettre en place du clipping et être omniprésent dans ta niche, au lieu d'avoir un seul compte Instagram, avoir tous ces comptes qui est publié. En gros, on va t'aider à restructurer vers 40-50 000 par mois. Et le meilleur de tout ça, c'est que c'est gagnant-gagnant. Donc, cette vidéo est très large, mais simplement book un appel avec moi, c'est pas un appel de vente. On fera le point, évidemment, si ça fait sens. On fera l'onboarding, ça va se transformer d'un appel simple à un appel d'onboarding où tu pourras commencer à travailler avec nous. Mais si ça fait sens, évidemment, je vais te pitcher ma solution. Tu vas voir si ça fait sens pour toi. On va travailler, tout comme on le fait, t'es entrepreneur, je suis entrepreneur. Mais je peux te garantir que ça va faire une différence puisque tu auras des conseils spécifiques. Et dans le pire des cas, tu ressors avec de la valeur. Mais tu auras des conseils spécifiques pour toi, ta situation. Il y a certains points peut-être qui font pas sens pour toi. Il y a certains points qui font peut-être plus sens pour toi par rapport à ta niche, ton avatar, tes problématiques. Ça me permettra de comprendre ton business et ça me permettra d'éviter de stagner et de perdre du temps. Ton temps est le bien le plus important. On se voit sur la prochaine vidéo et j'ai hâte de te voir à l'appel directement. Ciao, ciao!